Bonjour, Jean-Emmanuel Elbaz, coach mental et enseignant de golf. Alors j'aimerais vous poser une question. Sur une autoroute, à quoi sert la voie de gauche? Alors, certains vont croire que c'est pour aller plus vite. En fait, c'est pas pour aller plus vite, elle sert à doubler. Pourquoi je vous pose cette question? Mais on pense tous que c'est pour aller vite. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que le driver, à quoi il sert? Dans la tête de la plupart des golfeurs, le driver, il sert à aller loin. Non, il ne sert pas à aller loin. Alors c'est vrai que c'est le club du sac qui envoie le plus loin la balle. Mais il ne sert pas à taper fort. Il sert à faire une mise en jeu, à poser sa balle sur le fairway. Donc ça, c'est très important que vous arrêtiez de vouloir envoyer la balle le plus loin possible avec le driver. Vous prenez le driver du sac et vous faites le même swing avec la même puissance qu'avec un fer 7, un fer 5. Et ça va vous faire forcément plus de puissance. Mais malheureusement, ce que je vois chez mes élèves, c'est qu'ils arrivent là. Les golfeurs se laissent avoir quelque part par le visuel, on voit une grande étendue d'herbe, c'est loin, on voit des choses qui sont loin, et au dernier moment, eh bien, on va se mettre à vouloir taper très fort la balle, et donc tous les défauts qu'on va avoir vont être accentués. Alors, petite parenthèse, c'est que j'ai jamais vu quelqu'un qui avait un problème de driver en 15 ans d'enseignement, jamais, ça m'est jamais arrivé. J'ai vu que des gens qui avaient des problèmes de swing. C'est-à-dire que le problème qu'ils ont driver, c'est le même avec un fer 7 ou avec un fer 9 ou avec un sand, sauf que simplement, il est accentué avec le driver. Donc, alors ça peut ne pas donner la même chose, hein. Par exemple avec un petit club, un chemin extérieur-intérieur va faire une balle en poule, c'est-à-dire qu'il part direct à gauche, avec une face de club fermée, et la même chose avec un driver, on va arriver avec la face de club ouvert et ça va faire un slice. Mais pour les gens, ils vont croire que c'est deux défauts différents. En fait, c'est toujours le même défaut. Mais tout ça pour vous dire que j'ai jamais vu quelqu'un avec un défaut particulier au driver, indépendamment du défaut de vouloir taper très très fort dans la boulette. On est d'accord? Et donc ça accentue les défauts. Donc simplement, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous sortez le driver du sac, ne sortez pas le driver du sac en faisant ah, je vais aller loin. Non, arrêtez avec ça. Parce que là, vous partez au casse-pipe. Simplement vous dire, ok, par rapport aux vidéos de stratégie que vous avez peut-être déjà vues, où est-ce que j'ai envie de poser ma balle? D'accord? Il y a un arbre ici, là il y a un bunker là, c'est un peu le danger, bon bref. Ici, il faut mettre sa balle à gauche. Donc, je veux mettre ma balle à gauche. Ensuite, simplement partez avec l'intention et l'état d'esprit de poser votre balle sur le fairway, de la mettre en jeu. C'est de la mise en jeu avec un swing, avec une puissance moyenne, ni trop faible, ni trop fort, mais voilà, un swing. En fait, si on devait l'exprimer en pourcentage, vous devriez avoir l'impression de faire un swing à 60% maximum. Maximum. Et en fait, ce sera faux, hein. Vous aurez l'impression de faire un swing à 60% et vous allez arriver dans les 80 à 100%. D'accord? Donc, ayez l'intention de faire un swing à 60%. Je veux mettre ma balle en jeu là-bas. Et restez vraiment avec cette intention de... Je la mets là-bas pour pouvoir attaquer, pour pouvoir jouer mon second coup du meilleur endroit possible. Car les coups d'attaque sont les coups à moins de 100 mètres et notamment le chipping et par excellence encore plus le putting. Le putting est un vrai coup d'attaque, pas le driving. Or vous faites le contraire, vous attaquez sur le driver, sur les départs, sur le driver et vous mettez à de moins en moins attaquer au fur et à mesure où on s'approche du trou. C'est une erreur, vous pouvez pas scorer comme ça. Vous prenez le sens du trou à l'inverse. Le sens du trou à l'inverse, on pose sa balle en jeu, on attaque un peu plus et on attaque encore de plus en plus au fur et à mesure où on arrive sur le green. Et c'est surtout sur le green qu'on attaque. Donc je vous le fais, je suis là, voilà, je vois à gauche, j'ai envie de poser ma balle là-bas, je fais mon coup d'essai, voilà, je le fais rapidement, ok, et voilà, j'ai pas envie d'aller loin, j'ai envie de poser la balle là-bas, simplement pour pouvoir jouer mon second coup. Donc on va y aller avec un swing que je vais penser à 60%. Ok? Voilà, c'était ce que je voulais faire. Donc vraiment, souvenez-vous de ça. Prenez le driver pour faire des mises en jeu et pas pour attaquer, pas pour aller le plus loin possible. Ne vous laissez pas avoir par les gens qui vous disent que vous allez gagner 40 mètres au drive tout d'un coup, c'est impossible. Au fil du temps peut-être, mais tout d'un coup c'est impossible. Pensez mise en jeu avec le driver, vous allez voir, vos scores vont vraiment s'améliorer. Pour continuer l'aventure, je vous donne rendez-vous sur mon site Enface Golf, www.enfacegolf.com, où vous allez pouvoir retrouver tous mes cours que je donne sur le golf du Paris Country Club. Vous pouvez aussi télécharger mon application 15 minutes Golf Coach. C'est une application pour iPhone qui va vous permettre de voir des vidéos et de vous entraîner avec un audio coach. Et enfin, vous pouvez acheter mon livre « Je veux jouer au golf avec régularité » qui est un livre sur le mental de golf. Alors à très bientôt.